Dans cette vidéo, on va tester ensemble les produits best-sellers de la marque Maybelline. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, je vous invite fortement à augmenter au maximum la qualité de la vidéo. Je filme en 4K pour que vous puissiez vraiment avoir un rendu de vidéo très haute qualité pour que vous puissiez bien voir le rendu du maquillage sur une peau nue avec le grain de la peau, sans filtre, sans rien. Pour ce faire, vous avez tout simplement à cliquer sur les 3 petits points qui vous amènent directement dans les réglages de la vidéo YouTube. Dans qualité de la vidéo, vous allez dans paramètres avancés et vous mettez la plus haute qui est 2106, je crois bien. Bref, c'est parti, on commence la vidéo. Maybelline m'a contacté il y a très peu de temps pour me faire tester leurs nouveaux produits. Donc j'ai pas mal de produits. Je vais avoir fond de teint, anti-cerne, poudre, fixateur, rouge à lèvres et j'ai même un nouveau mascara qui vont très prochainement sortir et d'ailleurs je crois qu'ils l'ont déjà sorti. Je commence par appliquer une base de teint, donc c'est celle de chez Shiglam. Franchement depuis que je l'ai testée, je l'aime beaucoup. Elle lisse bien le grain de la peau et je trouve que le rendu du fond de teint, quel que soit le fond de teint, même anti-cerne, il est vachement plus uniforme et il se fond encore mieux dans la peau en fait. Enfin, je sais pas, je trouve que le rendu, il est vachement mieux quoi. On va commencer par le fond de teint, le Super Stay 30 heures. Il est très connu, il a fait un tabac sur les réseaux pendant très longtemps. Je l'avais déjà testé une fois parce qu'une de mes abonnées me l'avait envoyé pour que je le teste, mais je n'ai aucun souvenir de ce que j'en avais pensé, donc je suis vraiment très contente de pouvoir le réutiliser. Je vous montre à l'écran les swatchs des 3 coloris que j'ai reçus. Ce sont 3 teintes qui sont spécialement pour les peaux claires, mais 3 teintes avec des sous-tons. Je crois qu'il y en a une avec un sous-ton jaune, une avec un sous-ton un petit peu plus orangé. Enfin bref, et je ne sais plus du tout laquelle pourrait m'aller. Pour ma part, celui que je vais utiliser, c'est le light beige, donc le beige clair quoi, tout simplement. Bon, on va tester avec la Beauty Blender, avec juste quelques petites pompes, et c'est parti. La promesse du fond de teint, tenue jusqu'à 30 heures, fond de teint haute couvrance, texture légère, sans transfert, effet mat naturel, effet non gras. Bah, j'imagine que s'il est mat, oui, il y aura un effet non gras. En tout cas, il a une belle couvrance, haute couvrance, je suis pas convaincue à 100%, parce que regardez, on voit encore un petit peu mes rougeurs à ce niveau-là, mais sinon il a une belle couvrance quand même. Après, je l'ai appliqué avec la Beauty Blender, donc forcément ça a absorbé de la matière et la couvrance, elle est beaucoup moins haute. Je pense que si vous travaillez le fond de teint avec un pinceau, effectivement, la couvrance sera beaucoup plus haute, mais moi honnêtement, je trouve que là, la couvrance, elle me va plutôt bien. J'aime pas quand c'est beaucoup trop couvrant, surtout quand c'est des effets mat. Si c'est lumineux, à la limite, j'aime bien, mais mat, pas trop. Je trouve que le fond de teint, il est un peu sec, donc si vous avez la peau grasse, il vous conviendra totalement. Si vous avez la peau normale, il vous conviendra si vous aimez les effets mat. Mais si vous avez la peau sèche de base, je vous recommande pas du tout ce fond de teint parce qu'il va vraiment vous tirailler un peu plus la peau, parce qu'il a vraiment un côté très sec et qui va encore plus sécher votre peau et ça risque de vous tirailler. C'est pas un fond de teint qui me convient moi parce qu'en ce moment j'ai la peau à tendance plutôt sèche, donc c'est pas du tout un fond de teint qui va me convenir. Mais vraiment, si vous avez la peau grasse, je pense que vous allez l'adorer, c'est sûr et certain. Le deuxième produit Maybelline à tester, ça va être le Super Stay Up to jusqu'à 30 heures concealer. Donc c'est un anti-cerne qui va dans la gamme Super Stay, donc il est censé également avoir une très haute couvrance, il est censé donc avoir un effet aussi mat. On va tester tout de suite. J'ai reçu la teinte 05 et l'embout, je n'avais jamais vu d'embout aussi fin en anti-cerne, c'est trop marrant. La teinte, elle va peut-être être un peu trop claire pour moi. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il va être méga couvrant. L'applicateur, il est assez pratique parce que comme il est fin, il va bien dans les petites zones. Faut le travailler assez vite, il sèche vite. Les gars, faut vraiment le travailler hyper vite. Vous faites œil par œil parce que là, du coup, je vais faire celui-là, mais il a déjà séché. Si vous voulez vraiment augmenter la couvrance, vous en mettez beaucoup et vous le laissez sécher avant de le travailler. Je trouve pas qu'il soit hyper haute couvrance, hein. Si j'ai vraiment envie de recouvrir un maximum mes cernes, faut que j'en remette une deuxième couche. En tant que base de fard à paupières, je pense qu'il doit être plutôt pas mal aussi vu qu'il sèche assez vite. Et s'il sèche assez vite, logiquement, ça devrait pas trop rentrer dans les ridules. Mais je trouve pas qu'il ait une maxi haute couvrance. Après, je ne cache pas que personnellement, j'ai des cernes qui sont très marquées et c'est très dur de les camoufler intégralement. J'ai testé énormément d'anti-cernes très haute couvrance qui cachaient même soi-disant les tatouages et ça ne camouflait pas du tout mes anti-cernes à fond. Faudrait que je regarde d'autres vues de personnes qui ont peut-être les cernes beaucoup moins marquées pour voir si chez elles ou chez eux ça va le faire, mais moi je suis pas convaincue du côté haute couvrance. Après,
Il est pas mal, mais il a aussi également ce côté un peu asséchant. Je sens qu'il sèche, je sens qu'il me tiraille un petit peu. Je vous dis, moi j'ai la peau plutôt sèche en ce moment et c'est pas du tout des produits qui me conviennent. Le troisième produit Maybelline, ça va être une poudre libre, donc c'est la Fit Me Matte Plus Poreless. Elle est translucide, donc là elle est blanche mais elle est censée être transparente. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Poudre compacte, peau normale à grasse. Donc vous voyez, pareil, ça va encore potentiellement être un produit qui ne va peut-être pas convenir à ma peau en ce moment, mais si vous avez la peau grasse, peut-être que vous pouvez foncer. Elle lisse plutôt bien. Alors attendez, je suis plutôt impressionnée par le côté lissant là. Je trouve qu'elle est hyper fine et qu'elle lisse super bien le dessous des yeux. Je vais poudrer tout mon visage, je vais avoir un effet hyper mat et tiraillant aujourd'hui. Alors la poudre, franchement, je la trouve pas mal si vous avez des pores plutôt apparents et que vous voulez grave lisser votre peau. Je trouve qu'elle est pas mal. Par contre là, dans le retour caméra, je trouve que ça m'a grave blanchi le dessous des yeux. Donc je pense qu'elle a un reflet flashback. Si vous avez envie de vraiment lisser votre peau, lisser les pores, elle est vraiment pas mal. Là, je ne vois plus aucun pore au niveau de mon nez. J'ai fait le reste de mon teint hors caméra ainsi que mes sourcils puisqu'il n'y a aucun produit de la marque Maybelline. Et maintenant, on va passer au fixateur puisque j'en ai reçu un. Il paraîtrait que c'est donc le best-seller de la marque. C'est le Maybelline New York Lasting Fix, spray fixateur de maquillage tenu 16 heures avec un fini mat. On va déjà voir au niveau du spray. Ouh! Le spray me plaît plutôt bien parce que ça a plus l'air d'être une brume. C'est parti. Par contre, il faut le mettre de près parce que si vous le mettez de loin, vraiment, vous recevez absolument rien sur le visage. Le fixateur a séché. Alors, bon, je vois qu'il y a encore des reflets un petit peu brillants parce que le bronzer et le blush que j'ai utilisé sont des bronzer blush satinés. Donc, je suis très contente parce que malgré son côté matifiant, il a gardé vraiment ce côté reflet satiné que moi j'adore personnellement. Donc ça c'est vraiment top. Par contre il me tiraille un petit peu au niveau des yeux, mais ça me le fait tout le temps. Donc c'est pas le produit qui a un souci, c'est moi. Je dois vraiment avoir le contour des yeux très très desséché. Mais oui, il a un beau côté mat. Donc oui, il remplit totalement son travail. On va passer aux yeux, je ne vais rien faire de très extravagant et en plus de ça, je sors d'une infection à mon œil. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur TikTok, vous avez pu constater que oui, j'ai eu un patch pendant quelques jours au niveau de mon œil puisque j'ai eu une bactérie qui est rentrée dans mon œil et qui me l'a infecté. Mais l'autre œil va très bien, donc on va tester le mascara sur l'autre œil. C'est un nouveau mascara qui vient de sortir, il s'appelle The Colossal Curl Boons. Il est censé recourber les cils sans utiliser de recourbe-cils. Alors moi ça va être très compliqué parce que pour le coup je recourbe mes cils à chaque fois et en plus j'utilise des mascaras waterproof. Celui-ci ne l'est pas donc ça va être un énorme challenge. Est-ce qu'il va potentiellement me réconcilier avec les mascaras non waterproof parce qu'il tient soi-disant la courbure des cils? On va voir ça tout de suite. Alors au niveau de la pointe, ouais il a le genre de pointe des mascaras qui sont censés recourber les cils et on va pouvoir bien voir du coup la différence. Alors ce qu'il faut savoir pour les personnes qui ne savent peut-être pas, c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, j'ai les cils droits et qui tombent. Clairement, je suis obligée de me les recourber, je suis obligée de mettre du mascara waterproof pour tenir la courbure. Alors déjà, un énorme point positif, c'est que le mascara est neuf et on n'a pas l'impression qu'il est neuf. Vous savez, les mascaras neufs, quand on les ouvre, ils se font des pâtés en règle générale. Il faut attendre quelques jours, voire quelques semaines. Hein. Moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je les mets 2 à 3 semaines dans mes tiroirs quand j'en achète un nouveau, pardon. Et pour qu'ils puissent sécher un petit peu, pour pas qu'il ait cet effet, vous savez, de mascara neuf assez liquide, qui fait des pâtés, etc. Là, il n'a pas du tout cet effet-là. Il sèche relativement vite. Le temps que je vous explique ça, il était déjà sec. Et j'ai l'impression qu'il recourbe mes cils. Peut-être pas autant que je le souhaiterais. Mais en tout cas, il les démêle. C'est incroyable. Alors, attendez. Je viens de mettre qu'une seule couche. On va tester avec la deuxième couche. Minimum 2 couches, les gars. Je vais mettre mon highlighter en attendant. J'utilise le Born to Glow de chez NYX en teinte Stand Your Ground. C'est la teinte numéro 1. C'est un highlighter argenté. C'est parti, on va tester avec une deuxième couche, mais franchement déjà rien que là la première couche, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout même. Non mais je pense que si en plus je recourbais mes cils seraient incroyables. Les gars, je suis choquée. Je vous assure que je suis choquée, je n'ai pas recourbé mes cils et ça les a quand même, bon, pas recourbés comme moi quand je les recourbe, mais ça me les a recourbés franchement
au moins 50% de ce que je fais habituellement. Il vient de passer devant mon mascara préféré. Non, je vous assure. J'arrête pas de vous vendre le Lash Princess en waterproof, ou vous avez la version non waterproof également, de Essence qui coûte 2,99 €. Mais franchement, je vous assure que le The Colossal là de Maybelline, il est incroyable. Le dernier produit de cette vidéo est de la marque Maybelline, c'est le Lifter Gloss. Donc c'est un gloss à l'acide hyaluronique qui est censé avoir un effet repulpant sur les lèvres. Je vous cache pas que je l'ai testé hier. Il est incroyable, je l'aime trop. Je vais vous montrer. Il a une éponge, je peux ça comme ça, hein, un embout qui est très très épais. Il a une odeur et un goût hyper sucré. Franchement, on a l'impression de mettre du sucre sur ses lèvres, du miel, j'adore. Il repulpe pas du tout les lèvres, mais il a cet effet vraiment, vous savez, lissé, qui donne un effet lèvres repulpées. Et il est hyper agréable sur les lèvres et je vous assure que même si vous en mangez un petit peu, il est trop bon. J'ai terminé de me maquiller avec les best-sellers de la marque Maybelline et franchement, si je devais faire un point sur les produits best-sellers et également nouveaux de la marque, c'est que concrètement, je suis grave emballée par ce qu'ils proposent. Je n'avais jamais collaboré auparavant avec Maybelline et c'était pas non plus une marque vers laquelle je me tournais en règle générale. Ils répondent totalement à leurs promesses et vraiment, j'ai quelques petites pépites là qui ont terminé dans ma trousse à maquillage du quotidien et ça, franchement, j'aime trop quand je teste des produits et qu'il y en a un ou deux qui terminent vraiment dans ma trousse à maquillage du quotidien parce que ça veut dire que vraiment les produits me correspondent à 100% et que je vais me maquiller quotidiennement avec, donc vraiment tous les jours. Les produits teint ne me correspondent pas, en tout cas dans cette gamme, puisque j'ai la peau à tendance sèche et ce sont des produits qui justement ne sont pas adaptés pour les peaux sèches mais plutôt pour les peaux à tendance grasse, mixte et grasse. Les produits qui me correspondent pour ma part et que j'aime le plus, ce sont des produits plutôt hydratants, plutôt nourrissants et qui ont des effets un petit peu plus glow sur le visage. Mais je trouve que ce sont des très très bons produits et que dans tous les cas ils répondent à leurs promesses coûte que coûte. Enfin je veux dire, c'est pas parce que moi ça ne me correspond pas que vous ça ne vous correspondra pas. Si vous avez la peau à tendance grasse, les produits vont concrètement vous convenir. C'est juste que je ne suis pas la cible au niveau de ces produits puisque mon type de peau ne matche pas du tout avec les produits à tendance mat. Mais s'ils avaient une version glow, je pense que je serais emballée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok, sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, vous abonner ici si également ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.